France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Xavier, bonjour. Bonjour. Xavier, on va d'abord parler de Mauvaises nouvelles du front de Hugues Pagan. C'est publié chez Rivage. Il s'agit d'un recueil de nouvelles policières écrites entre 1982 et 2010 et seulement publié maintenant. Alors Hugues Pagan est un auteur culte de romans policiers, de romans noirs, mais vraiment très noirs, qui après 20 ans de silence avait publié l'année dernière un formidable roman qui s'appelle Profil perdu. Et on le retrouve ici avec des nouvelles, des récits de flics désabusés, tous inspirés, on va dire, de son passé de lui-même d'inspecteur de police. Oui, là vous avez entièrement raison de mettre un éclairage sur cet auteur, Hugues Pagan, qui est un auteur, à mon avis, très important, tant dans la qualité de l'écriture que dans les histoires qu'il raconte. Donc ce livre, Mauvaises nouvelles du front, est une série de nouvelles. Donc si les gens ne connaissent pas cet auteur, c'est l'occasion de le découvrir parce que ce sont des histoires plutôt courtes et très efficaces. Alors, il faut dire une chose, Pagan n'est pas un fan de la narration policière dans le sens classique. C'est pas l'intrigue qui l'intéresse, c'est tout ce qui va se jouer autour, c'est-à-dire les personnages, l'ambiance et l'environnement. Donc si vous voulez vous balader dans une ville un peu déglinguée, qui ressemble à une friche urbaine ou une casse de bagnole, si vous voulez voir des personnages traîner dans des bistrots improbables, maniant une langue de la rue absolument fine et croquignolesque, pour vous donner un exemple de la métaphore, quand on est au 36 des Orfèvres pour Pagan, la criminelle, c'est l'étage de la mort. Vous voyez, ça vous donne un peu l'ambiance de la situation. C'est formidable, c'est ciselé, c'est incroyablement bien écrit. C'est un des maîtres du roman noir à découvrir absolument. Ça s'appelle donc Mauvaises nouvelles du front, des nouvelles d'Hugues Pagan publiées chez Rivage. On sort de la zone noire avec un essai, Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain signée Agnès Beauvais-Pavie, et c'est publié chez François Bourin. L'éclairage urbain, on pense tous que cela va de soi. Oui, c'est une évidence de notre quotidien. Et voilà un livre redoutablement efficace qui va retracer l'histoire de la façon dont les gens, les individus, la société a tenté de dompter la nuit. Et elle remonte du Moyen-Âge à nos jours. Et ce qui est formidable dans le livre, c'est qu'elle va pas uniquement s'intéresser à la question technique, c'est de regarder quelle était la représentation qu'avaient les individus à chaque époque. Donc entre contrôle social, volonté de progrès, vouloir améliorer le quotidien des gens, on va remonter au fil du temps l'histoire et surtout c'est appuyé par une iconographie absolument formidable. C'est un livre accessible à tous. En plus, c'est un très beau livre, donc un cadeau idéal pour Noël. Une histoire de l'éclairage urbain d'Agnès Beauvais-Pavie, publiée chez François Bourin, éditeur. On termine avec une bande dessinée, un récit graphique vraiment poignant, formidable, publié chez Delcourt. Ça s'appelle Mauvaises herbes. C'est signé de la coréenne Keum Suk Jandri Kim. Et Keum Suk Jandri Kim nous parle d'une femme de réconfort qui retourne dans son pays d'origine 50 ans après avoir été vendue. Elle retourne dans sa ville de Corée du Sud. Oui, c'est une bande dessinée absolument bouleversante et je vais peser mes mots, je pense qu'on tient un petit chef-d'œuvre. Donc on va suivre un destin de femme, on va l'apprendre à l'âge de très très petite, cette petite jeune fille qui se rêvait d'aller à l'école. Et l'auteur, après un travail de 3 ans et d'entretien avec cette femme qui a existé, va remonter 50 ans de l'histoire de ce pays et surtout une période terrible, épouvantable qu'a connue la Corée, c'est l'occupation japonaise. Et on voit d'ailleurs à travers cette bande dessinée à quel point le comportement de l'armée japonaise a été épouvantable pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rien à envier, franchement, aux nazis. Et là, on va suivre un élément particulier, c'est-à-dire comment ces femmes ont servi de prostituées pour les soldats de l'armée japonaise. Et alors on a, c'est vrai qu'un ensemble de drames épouvantables, les drames de l'histoire, les drames de cette femme qu'on va mutiler, exploiter, violenter. Enfin, c'est absolument terrible. Et ce qui est très très beau dans le livre, c'est qu'on a un mélange d'un dessin d'une grande légèreté. Alors, c'est noir et blanc. oui, c'est du noir et blanc. On est dans un univers un peu onirique, un peu féerique. Et puis, il y a parfois cette violence qui est vraiment marquée dans le trait. Le trait d'une grande naïveté va montrer les choses très violente et elle va aussi créer des dessins, des ambiances sans personnages, sans cases, sans dialogue et qui vont petit à petit vous amener à comprendre et à pénétrer mieux la vie de cette femme et cette histoire trop méconnue de ce qu'a vécu la Corée et une grande partie de ces femmes comme esclaves sexuelles. Ça s'appelle donc Mauvaises herbes, c'est signé de la coréenne Keum Suk
Gendry-Kim et c'est publié chez Delcourt. Merci beaucoup Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Xavier. Merci à vous.